Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Narius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Ladouceur, directrice adjointe à l'école élémentaire catholique Curie-Labrosse à Saint-Eugène. Nathalie Ladouceur, bienvenue à Tout le monde est un leader. Merci, M. Marius. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci tellement d'accepter notre invitation. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ben, exactement. On t'a dit pour une petite jasette. Exactement. Quel plaisir. Oui, ça l'est, ça l'est. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ma chère Nathalie, pour les gens qui apprennent à te rencontrer aujourd'hui à travers le podcast? C'est qui, ça, Nathalie Ladouceur? Ben, Nathalie Ladouceur, c'est une dame qui travaille dans le secteur d'éducation depuis de 25 ans. Plus de 25 ans. J'ai fait plusieurs choses. Enseignante, directrice adjointe. J'ai été au ministère de l'Éducation. Mais ça fait 35 ans que je travaille au sein du communautaire. Donc, j'ai un bel équilibre entre mon personnel puis mon professionnel. Et puis, si vous ne me connaissez pas du secteur d'éducation, peut-être que vous m'avez rencontré ou peut-être que vous aurez l'occasion, peut-être, de me rencontrer un jour dans le monde de la francophonie ou encore du leadership féminin. Puis aussi, un petit peu dans le secteur de la santé. Donc, je fais un petit peu de saut partout parce que j'adore apprendre. Absolument. Hein? Oui. Ah, oui. Oui. Je t'entends décrire ça, puis je te reconnais tellement. Je revois des moments dans notre vie respective où on s'est rencontrés, communauté ou professionnelle. Et puis, tu ramènes des idées auxquelles j'avais peut-être même pas pensé, comme francophonie, comme le communautaire, qui est tellement une grande partie de ta vie. Exact. Tu as 5 beaux enfants. Oui, j'ai Non pas dit négligeable. ça. Maman de 5 beaux enfants, c'est ça. Un garçon, 4 filles, tous maintenant indépendants, partis pour vivre leurs expériences, soit universitaires ou encore sur le monde du travail. Donc, je suis choyée. Absolument. Hey, c'est extraordinaire. Donc, 25 ans et plus en éducation, 35 ans dans le communautaire, 5 enfants, il y en a du vécu. Il y en a pas mal. Il y a des histoires de leadership là-dedans, c'est certain. Présentement, tu es directrice adjointe d'une belle école élémentaire dans un milieu rural. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené là, dans ce chapitre-là, dans ta carrière, de dire, moi, je suis prête à accepter un poste de responsabilité comme celui-là? Qu'est-ce qui t'a amené là? Je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses. J'ai toujours été une personne très active, même en tant qu'enseignante, s'impliquer au sein de la communauté scolaire ou encore de la communauté communautaire. Je pense que réellement, lorsque j'ai décidé que j'avais assez confiance en moi, et que j'ai eu l'occasion de faire tout ce que j'avais à faire avec mes enfants, et d'offrir ce temps-là à eux, lorsqu'ils ont décidé de quitter la maison, bien sûr, à l'âge qu'ils sont rendus, de 19 à 27 ans, je me suis dit que c'est le temps. C'est maintenant le temps de voir quelle autre étape est-ce que je peux prendre qui serait un autre genre de rôle de leadership. Et je me sentais confiante et compétente pour le faire. Peut-être que j'avais un petit peu moins confiance ou je redirigeais ma confiance dans d'autres projets au préalable. Donc, pour devenir directrice adjointe d'une école, je me disais, ça, c'est une grande madame ou un grand monsieur avec beaucoup de responsabilités. Pour vraiment voir que ce que je fais en tant que leader ou en tant que directrice adjointe, ce n'est qu'un titre. Je suis la même personne que je suis. J'ai les mêmes capacités, les mêmes compétences. Je vois global, puis je me dis, j'aurais pu le faire avant, mais j'ai eu à faire ce petit cheminement-là pour moi-même, pour être confortable avec disons, le titre, qui, dans le fond, n'est pas vraiment un titre, c'est juste quelque chose, une barrière que j'avais dans ma tête. OK. Ouais. Ta perception de ce rôle-là, puis ta perception de toi-même par rapport à ce rôle-là. Puis à un moment donné, tu as dit, OK, non, regarde, je suis rendue là. Je me choisis. Tout à fait. Puis je m'offre ce défi-là. Exact. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis je veux dire, je suis en train de faire des liens en t'écoutant. La communauté, la francophonie, mère de 5 enfants, maintenant, ministère d'éducation, tu as une vision vraiment globale, pas juste de l'éducation, mais de la communauté dans laquelle se trouve aussi le système d'éducation. C'est quoi ta vision? Tu as parlé de leadership féminin, non négligeable. Oui. C'est quoi ta vision du leadership à toi? Ou comment tu définirais le leadership avec cette vision très large là, que tu as de la réalité?
C'est un gros mot, leadership, Oui. puis on pourrait aller dans plusieurs différentes pistes. Oui. Pour moi, le leadership se fait au quotidien. OK. Ça se fait de par qui tu es comme personne. Alors, dernièrement, je travaille beaucoup à comprendre qui suis-je. C'est qui Nathalie Ladouceur? Puis Wow. comment est-ce que je suis rendue là où est-ce que je suis rendue? Et avec le perfectionnement professionnel qu'on m'a offert dans mon travail professionnel, tu sais, à titre de conseillère pédagogique, on a tellement travaillé, tu le sais, on était là ensemble. Oui. On a tellement travaillé avec des auteurs et avec des gens du monde d'éducation qui étaient leaders eux-mêmes, qui nous donnaient des parcelles, des connaissances, des compétences, des défis de pouvoir voir autrement. Puis le leadership, pour moi, dans un premier temps, c'est d'être capable de voir comment je consolide tous les facettes de ma vie pour me sentir confortable, pour être en charge et en contrôle de qu'est-ce que je connais de moi-même et de comment je peux mettre à profit mes compétences dans un volet particulier, mais aussi comprendre qui suis-je quand c'est pas une de mes forces. Puis comment est-ce que je peux utiliser l'humilité ou encore cette transparence-là pour le dire, je le sais pas, je la connais pas cette réponse-là, mais sais-tu quoi? J'ai les compétences pour aller trouver la réponse ou encore pour appuyer ou pour m'approfondir dans ce domaine-là. Donne-moi un petit peu, je m'engage et je te reviens avec où est-ce que je suis rendue dans mon cheminement. Donc, le leadership pour moi, bien que je pourrais prendre une définition de multiples personnes, sa définition primaire, pour moi, c'est de faire du mieux que je puisse faire là où je suis rendue dans ma vie, et personnelle et professionnelle, et d'être modèle, pour moi-même, être cohérente avec moi-même, mais deux, par la suite, comment est-ce que dans ma petite sphère d'influence, tu sais, je peux penser à Vygotsky, je peux penser à plusieurs auteurs, comment est-ce que ça peut m'apporter à être contente et heureuse dans mon leadership, puis d'être authentique et honnête envers moi-même, de un, et de deux, comment est-ce que ça peut se transposer ou être ambassadrice de ce leadership-là avec d'autres autour de moi. Oui. Puis je pense que j'ai réussi, parfois de peine et de misère, parfois par des situations qui ont été hyper difficiles. J'ai continué à grandir, puis ce leadership-là, c'est d'être le meilleur de moi-même. Mm-hmm. C'est ça, être leadership, être Wow. un leader pour moi. C'est big ce que tu dis là, parce qu'au cœur de tout ce que tu dis, c'est la connaissance de soi. Exact. Ça dit comprendre qui on est. Puis ça implique aussi qu'on comprend qui on n'est pas. Exact. De reconnaître ça, de reconnaître sa valeur pour ce qu'on est, puis de l'offrir. Parce qu'il y a toujours, dans ce que tu dis, ça revient toujours à « je veux ça pour être capable de l'amener aux autres puis de contribuer par après. » là. Exact. Puis je suis une femme de gros plans. J'ai toujours eu plus de facilité de regarder, de voir le gros plan. Je travaille beaucoup sur comment dire les choses, comment utiliser le langage pour m'appuyer à transmettre ma vision de gros plan. Souvent, je le sens à l'intérieur, mais les paroles ne viennent pas aussi facilement. OK. J'ai toujours dit que tu étais un orateur hors pair. Quand on t'écoute, c'est comme... C'est bien ça que fine. je voulais dire. Comment ça fait que lui, il l'a dit dans 2 minutes, puis moi, ça m'a pris comme 20 minutes de conversation pour arriver au même constat. Mais c'est une question d'être confortable aussi par rapport à ce qu'on entend, puis ce qu'on internalise, puis comment on peut le transmettre par la suite. Ouais. Bien, écoute, il y a tout un travail dans ce que tu dis de réflexion, puis de recherche de clarté, j'ose dire, parce que dans le fond, quand on a un feeling, on voit quelque chose dans notre tête. Oui. En leadership, on ne peut pas juste dire « je pars avec mon idée ». C'est ça. Faut être capable de l'exprimer. Tout à fait. Juste même clairement pour soi-même. Puis des fois, tu sais, quand tu dis « je vais me mettre à écrire oui. juste pour voir si c'est ça que je pense vraiment », tu dis « non, c'est pas ça ». Tu relis ta phrase, tu dis « il me semble que je sens plus que ça dans ma tête, je vois plus que ça ». Les mots, exact. Je trouve que dès qu'on met des mots sur des émotions ou une vision qu'on a, dès qu'on met des mots, je trouve que ça contraint la vision. C'est difficile parce que tu es quelqu'un qui voit grand, qui voit large. Oui. Je trouve, en tout cas, je te partage mon expérience. Quand je mets des mots sur ma vision, je trouve que ça devient contraignant parce qu'on dirait qu'il n'y a pas un mot qui est assez qui englobe assez tout à fait. Tout ce que ça peut représenter. Donc, je peux comprendre la difficulté. Je connecte avec toi de ce côté-là, de communiquer juste à soi-même sa vision, puis en plus, de l'amener à d'autres, puis de confronter sa vision à la vision des autres. Mais tu sais, tu parles de confronter la vision, puis avoir les bons mots. Dernièrement, je travaille beaucoup sur toute la question des compétences interculturelles. Okay. Et puis,
Je suis dans les lectures de Shakil Choudhury et puis de Robin DiAngelo sur des 2 livres qui m'ont vraiment appris à regarder quels sont mes billets. Nathalie Ladouceur, là, elle est francophone, oui, elle est mère de 5 enfants. Dans le secteur d'éducation, elle est blanche. Quels sont mes billets conscients et inconscients lorsque je transige avec certaines personnes? Comme tu le sais, j'ai toujours été une dame qui se dit, à ma retraite, je vais travailler à l'international. J'ai fait beaucoup de voyages en Haïti, tu le sais. Je me dis canadienne de nationalité, haïtienne de cœur. C'est vrai. Tu sais, Ouais. exactement. Puis, pour pouvoir découvrir plusieurs cultures, on se dit, bon, on va aller voyager, on va aller voir, on va aller trouver les autres personnes, parler à d'autres personnes, ce qui est vrai. C'est une belle chose, c'est une belle façon de le faire, mais prime abord, c'est la connaissance de soi avec laquelle il faut travailler et transiger. Et en lisant Shakil Choudhury et puis Robin DiAngelo avec White Privilege, Oui. puis Deep Diversity pour M. Choudhury, j'ai réalisé que j'avais plusieurs biais inconscients, des valeurs et des croyances ancrées dans moi-même avec lesquelles je n'avais jamais pris l'occasion de m'arrêter et de réfléchir. Tu Des les choses- avais peut-être même pas choisis. Exact. Hein? C'est ça, qu'on parce qu'ils hérite. ont été légués Ouais. c'est ça, légués de mon héritage culturel, environnemental, etc. Ouais. Et depuis plusieurs années, je m'arrête pour voir, mais pourquoi ça clique pas? Pourquoi que je me sens pas bien dans cette situation-là? Il doit y avoir quelque chose. C'est-tu parce que je suis pas confortable? C'est-tu Oui. j'y crois pas? Donc, j'ai dû travailler à reconnaître comment est-ce qu'on peut, avec nos valeurs puis nos croyances, ça semble tellement de base et tellement minime, mais en soi, c'est ça qui m'a redonné l'esprit de confiance. Je parlais de confiance tantôt, je pensais pas que j'étais rendue là, mais en fait, je les ai toutes, mes compétences, puis c'est une question de les actualiser puis d'être confortable. Donc, ce travail-là que je fais depuis quelque temps, est essentiel et nécessaire. J'ai parlé de leadership féminin tantôt. Un groupe de femmes de la région de Prescott-Russell que je capote. Juste des femmes qui ont décidé de se dire, écoute, on aimerait ça avoir plus de femmes en politique municipale. OK. Et qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air et pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas autant lorsqu'on le sait qu'au niveau démographique, on est à peu près 50-50, 52 48 femmes-hommes. Tu sais, c'est assez équitable de ce côté-là au niveau de la communauté, de la société. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui ne prennent pas ce rôle-là? Donc, on travaille. C'est une bonne question. Leadership féminin de Prescott-Russell. On est un groupe d'une dizaine de femmes qui ont un but commun de voir comment est-ce qu'on peut, se développer soi-même et voir si on a ce sens-là de vouloir essayer d'être en politique municipale. Ou si ce n'est pas la politique municipale, comment est-ce qu'on peut appuyer nos collègues féminines? Puis ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas appuyer nos collègues masculins. Non. C'est pas ça du tout. C'est comment est-ce qu'on peut reconnaître la puissance et la façon de voir autrement chez mes collègues. Et si moi, je ne veux pas me présenter pour être en politique, je peux peut-être, moi, appuyer quelqu'un d'autre qui a une vision à laquelle je me rallie et j'aime. Et je pourrais travailler avec et pour cette personne-là, de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut, mes rêves, ses rêves ensemble, ça fait des plus gros rêves puis des beaux rêves. Donc, ce leadership-là, je trouve que c'est essentiel. Wow. Écoute, tu dis plein de choses, là. Ce qui revient, puis je pensais vraiment pas qu'on parlerait de ça ce matin, c'est la connaissance de soi. Moi, ce que je constate depuis que je suis parti à titre de consultant, c'est l'importance de se connaître, de connaître ce qu'on peut offrir, puis ce qu'on ne peut pas offrir, comme tu disais tantôt. Tu as parlé également des billets qu'on peut avoir des choses. Oui. Ces billets-là, tu as parlé dans l'interculturel, tu étais allé en Haïti, mais il y a des billets qu'on a par rapport à plein de choses dans notre vie. Oui. As-tu un exemple de billet qu'on peut avoir interculturel, parce que tu as fait beaucoup de travail en Haïti, c'est quelque chose qui te passionne. C'est pas obligé d'être un billet personnel que toi tu as, mais ce que tu as lu, je pense que moi, ça m'intéresse de voir c'est quoi ça, un billet, parce que c'est une chose de dire qu'on en a,
Mais pour mieux me connaître, il faut que je sois capable de reconnaître aussi c'est quoi un exemple d'un billet. Puis là, ça peut peut-être m'aider à voir, OK, j'en ai peut-être d'autres. Oui, définitivement. Tu sais, je pourrais parler peut-être d'un biais inconscient chez nos communautés autochtones. OK. J'ai eu l'occasion OK. de travailler professionnellement et personnellement avec des gens de plusieurs cultures autochtones, Première Nation, Métis ou Inuit. Quel réel privilège de pouvoir m'avoir donné ce cadeau-là et ce privilège-là de pouvoir comprendre dans quelle position ou comprendre leur... Dans le fond, c'est écouter pour comprendre au lieu d'écouter pour répondre à une question. Fait qu'un des biais inconscients, parfois, on pourrait dire, les Autochtones ont peut-être accès à l'éducation gratuitement, puis ça ne devrait pas l'être, ou il peut y avoir quelque chose qu'on redit, qu'on a entendu tout au long de notre vie, lorsque vraiment, quand tu prends un moment pour réfléchir, pourquoi je me sens comme ça envers un commentaire d'une telle sorte? Ou pourquoi est-ce que je pense que c'est vrai, ça? Mm-hmm. Donc, mon biais inconscient, il est basé sur comment est-ce que dans mon environnement, depuis que je suis toute jeune, j'ai entendu des choses et que je crois comprendre que ce qui a été dit, c'est la réalité. Lorsque ça peut être une composante qui est réelle, mais d'un autre côté, est-ce que je l'ai passé dans mon filtre de qui suis-je et de mes biais ou encore de mes valeurs puis de mes croyances et est-ce que je crois ça? Un autre exemple que j'ai utilisé souvent avec... C'est intéressant, ça. Dans le fond, tu nous Oui. amènes dans le fond, à remettre en question Oui. des choses qu'on ne penserait pas de remettre en question. C'est ça. C'est ça. J'ai utilisé peut-être au niveau de mes collègues, mes amis autochtones, la question peut-être d'accès à l'éducation gratuite et que c'est peut-être pas juste, mais c'est comme il y a tout un autre contexte culturel pour lequel il peut y avoir une certaine partie de ça qui peut être facilitée dans des bourses ou quoi que ce soit, mais c'est pas la réalité de l'ampleur de ce commentaire-là. Un autre commentaire ou un biais que j'ai eu longtemps, c'est de dire à mes enfants lorsqu'ils grandissaient, ben tu vois, le bon Dieu t'a puni parce que tu as fait quelque chose de pas bien, puis là, tu t'es fait mal. Mais après ça, j'ai commencé à penser, oui, j'ai été élevée, je suis catholique, je suis croyante, puis je me dis, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le Dieu dans mon cœur, il n'est pas punisseur. Mm-hmm. L'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est différent. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que je pense de dire ça? Mais ça, c'est un gros biais inconscient d'une façon qu'on avait... que j'avais perçu et conçu, c'est quelque chose qui m'a été légué. C'est pas négatif du tout. En fait, j'ai changé la façon de voir, puis je me suis dit, ça, c'est un biais qui était inconscient, parce que dans le fond, je crois pas que la personne à qui je peux prier ou avec qui j'ai une affinité personnelle, elle peut s'appeler comme elle le veut, mais c'est pas une personne ou une entité qui est punisseur. Au contraire, c'est tout le bien que je regarde de ça. Ouais. Fait que j'ai dû faire un petit peu de ménage là-dedans pour me dire, à cet âge, je ne dis plus ça à mes enfants. Au contraire, je vais dire, OK, autre chose. Ouais. C'est vrai qu'on est le produit de notre environnement. Puis, comme parent, des fois, je suis certain que c'est comme ça pour toi aussi. On se surprend à exprimer à nos enfants des paroles qui viennent de nos parents. C'est ça. Je te donne un exemple super banal. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, on ne pouvait pas coucher avec nos bas parce que, voyons, gars, on ne couche pas avec nos bas. Puis mon garçon, à l'époque, il y a 17 ans aujourd'hui, mon garçon avait comme 3 ou 4 ans. Puis il avait le rhume ou quelque chose, il faisait de la fièvre. Puis dans la famille de ma femme, quand tu as le rhume, Tu mets des bas. ils mettent du Vicks Vicks en dessous des pieds. Puis tu mets avec des bas. de laine. Ben oui! J'ai aucune idée si scientifiquement ça se tient, mais Je ils pense font que ça. se tient. Fait que je rentre dans la chambre de mon gars, je dis, ben voyons, gars, on couche pas avec nos bas. Tu sais, ma femme arrive en arrière, elle dit, ben pourquoi? Oui, exact. Puis là, je me suis rendu compte que c'est ma mère qui disait ça. Puis finalement, il a couché avec ses bas, tu sais. Puis ça a marché? Oui. Mais je me souviens pas, mais ça me fait penser à ça, ce que tu es en train de dire. C'est Ouais, que c'est parfois, ça. il y a des choses qu'on dit inconsciemment, C'est ça. qu'on n'a pas nécessairement choisies. C'est pas nécessairement mal. C'est Mais pas ce mal. que tu nous amènes dans la discussion, c'est d'être conscient de qui on est. Puis ce qu'on dit, ce qu'on exprime, est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'on C'est l'a ça. choisi? Puis C'est c'est-tu ça. nous autres, ça? Exact. Puis, tu sais, tu mentionnes ça, ça me fait penser, ça me fait vraiment réfléchir sur je me souviendrai toujours d'avoir lu Mentoring Matters. Je sais pas pourquoi je me souviens de ça. Tu es allé
puisé dans un Ouais, tiroir en quelque part dans Ouais. mon cerveau. C'était avec Laura Lipton puis Bruce Wellman. Mentoring Matters, c'est deux auteurs qu'on connaît bien du secteur d'éducation. Quand j'étais dans l'Ouest canadien, j'ai passé 10 ans là-bas. On travaillait avec ces deux personnes-là en présentiel. Et elle parlait tout le temps du third point. C'est-à-dire Ouais. que lorsqu'on est en train de discuter d'une situation qui peut être pas problématique, mais qui peut causer des émotions fortes, comment est-ce qu'on apprend à dissocier les faits de mes valeurs et de la situation comme telle pour arriver à trouver, à régler un différend ou encore pour arriver à trouver une solution, Ouais. une suggestion. Et ce troisième point-là, c'est de savoir, elle mentionnait toujours, c'est de savoir comment est-ce filtrer à travers ta personne la situation qui est devant toi, quel que soit le rôle ou la responsabilité que tu as, ça peut être une citoyenne, ça peut être une direction adjointe, ça peut être une enseignante, ça peut être une élève. Comment est-ce que je reçois l'information et que je puisse, à l'intérieur, puis je suis une personne visuelle, filtrer et de mettre un chapeau sur les différents groupes de sens et de dire, ce groupe de sens-là, qui s'appelle émotion forte, peut-être que c'est pas avec celui-là que je devrais l'aider parce qu'il est ancré dans des valeurs puis des croyances que peut-être j'ai à reconsidérer ou à retravailler avant de m'aventurer puis de parler de ça. Donc, je me souviendrai toujours, ce visuel-là, c'est de comment prendre cette portion de groupe de sens-là, la mettre de côté pour l'instant et par la suite revenir aux faits et à la situation comme telle et traiter la situation comme on doit la traiter comme bon citoyen. Et puis, ça fait longtemps que je travaille sur comment être une meilleure personne de moi-même. Je suis pas parfaite, j'ai mes défis. La perfection n'est pas de ce monde, c'est clair. C'est ça, Ah ouais. exactement. Ouais. Puis je me dis, ben si les gens qui me côtoient peuvent voir, ben OK, je suis d'accord avec toi là-dessus, je suis pas d'accord là-dessus, je vais être la première à dire, je suis contente que tu n'es pas d'accord. Dis-moi ce en quoi tu n'es pas d'accord, pourquoi tu n'es pas d'accord pour que je puisse écouter pour comprendre ta position. Ouais. Quand on travaille dans l'interculturel, c'est Mon exactement Dieu. ce qu'il faut faire. Ouais. Tu sais, une personne qui ne te regarde pas dans les yeux, pour certains, c'est un manque de respect. Mais dans une autre culture, au contraire, c'est un grand signe de respect parce qu'on a été élevé comme ça. Donc, ça semble banal à dire, mais je me suis dit, moi, dans mon parcours, si je pense ça pour une petite chose comme ça, quelles sont les autres choses auxquelles je suis confrontée à tous les jours, mais que je ne vois pas ou que je ne comprends pas? Ouais. Ah, je suis en train de perdre mon casque. Excusez-moi. Fait que je me dis, si une petite chose comme ça m'a vraiment fait réfléchir d'une façon significative puis me fait regarder à l'intérieur mon dos, qu'est-ce qui se passe autour de moi dont je n'ai pas le réflexe de pouvoir le faire? Ouais. Puis c'est là où est-ce que je me concentre. Puis c'est un petit peu... tu sais, c'est un petit peu un des projets que je veux faire dans l'avenir aussi. J'ai toujours rêvé de faire mon doctorat. Puis, justement, je dépose ma demande le 15 novembre. Wow. Félicitations. Puis c'est de là à aller voir comment est-ce que je peux continuer à poursuivre ma curiosité au sens de l'éducation, mais dans un volet qui va vraiment aller développer et analyser des écosystèmes entrepreneuriaux dans le monde de l'éducation. Fait que c'est un petit peu la thématique générale. Puis je suis curieuse de voir, c'est quoi qui différencie, on peut dire, Curie Labrosse, qui a un grand esprit entrepreneurial avec son personnel et avec sa façon de penser, de peut-être quelqu'un qui travaille dans une autre école du même conseil ou encore d'un autre conseil. C'est quoi cette valeur-là? Fait que je suis curieuse de voir comment est-ce que différents écosystèmes puissent naviguer avec un esprit entrepreneurial puis qui soit la meilleure école qui puisse être. C'est quoi les critères qui fait que tu es la meilleure école Ouais. avec qui tu as là-dedans? Absolument. Ouais. En fonction des acteurs qui sont là. Le début de notre discussion ici, tu as partagé une stratégie vraiment puissante, Third Point, Oui, qui est une stratégie pour résoudre des conflits, mais aussi une stratégie d'animation exact. pour amener objectivement Oui, des changements positifs. oui, Une façon de protéger les personnes oui, de leurs propres émotions et convictions, puis peut-être de les amener à regarder objectivement, puis de considérer. Parfois, parfois tout le monde gagne quand on réussit simplement Exact. à considérer réellement les idées qui sont devant nous
Et puis, je pense que c'est une belle stratégie pour amorcer un dialogue. Je pense que c'est à la base du leadership dans nos écoles, c'est d'être capable de regarder objectivement des pratiques intéressantes, puis de voir, ben si je me connais, Tout à fait. toi, tu te connais, peut-être qu'on ne prendra pas les mêmes choses de cette théorie-là, de cette approche-là, parce qu'on va l'appliquer à chacun de notre façon. Mais je pense que ça peut nous amener vraiment loin. Third point. Third point, oui. Laura Lipton, Bruce Wellman dans Mentoring Matters. Mais ça me fait aussi penser à Kendall Zoller qui avait dit, dans le premier 5 minutes, quand tu donnes un atelier, tu le sais parfois qu'il y a un éléphant dans la pièce. dans la pièce. Donc, prends l'éléphant, mets-le dans le stationnement, puis dis, aujourd'hui, je sais que j'ai entendu parler lorsqu'on discutait tout ça, que ça, c'était peut-être un éléphant ou peut-être un élément qui pourrait être contentieux. Parquons-le, en bon canadien français, mettons-le dans le stationnement. On y reviendra à la fin de la journée où on mettra un temps limite sur une fois qu'on aura co-construit des critères. Absolument. Et une fois qu'on aura fait ça, tant mieux, on pourra avoir la discussion. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur cette structure ici pour ensuite revenir là au point où ça serait le meilleur moment de pouvoir l'adresser. Absolument. Absolument. Puis ça m'amène à penser que cet éléphant-là, parfois, en éducation, en tout cas dans notre vécu, c'est de mettre l'accent sur des choses qu'on ne contrôle pas. Puis parfois, on a besoin de mettre dans le stationnement les choses qu'on ne contrôle pas pour être capable d'avancer. Puis des choses qu'on espère, puis qu'on se dit on devrait donc, puis on ne peut pas avancer tant que ça, c'est pas réglé. Puis tu sais, dans le fond, c'est d'identifier qu'est-ce qui est dans notre pouvoir d'action. Donc, c'est une belle stratégie à utiliser, third point, mettre ça dans le stationnement, que ce soit quelque chose de litigieux ou quelque chose qu'on ne contrôle pas. Exact. Ça peut nous aider à mettre l'accent là où on peut agir. C'est ça. Dans le fond, ensemble. Puis, ça m'est arrivé au niveau professionnel et personnel, parfois, ce troisième point-là, c'est quelque chose qui est comme... que je considère, je ne veux pas aller là parce que ça me rend super insécure, puis je ne suis pas prête à affronter parce que je ne suis pas assez forte pour X, Y, Z raison. J'aime pas ça, je me sens pas bonne. Tu sais, ça vient chercher toutes ces émotions-là, la peur, le sens d'insécurité. Si je dis ça, puis il n'y a pas personne alentour de moi qui me comprend ou encore qui a le même point de vue, je vais me sentir peut-être minimisée. Puis, il faut juste oser. Ouais. Il faut juste oser. Et puis, il y a une façon de toujours véhiculer un message et de dire, écoutez, je suis rendue là dans mon cheminement et c'est ce qui me vient à la tête et je dis, mais je comprends qu'il y a peut-être des éléments manquants. Puis, s'il y a de quoi que vous n'êtes pas d'accord ou vraiment ça suscite une émotion forte, bien, je suis prête à passer le temps de discuter pour comprendre. Au lieu de juste, comme tantôt, j'ai dit, discuter pour répondre. Ça, c'est une des plus belles stratégies que j'ai dû apprendre à consolider en dedans de moi-même. Ce qui me permet d'être plus à l'écoute, faire une bonne écoute active. Puis, je ne suis pas parfaite encore, puis je le travaille toujours, mais ça m'aide beaucoup parce qu'après ça, je me sens cohérente avec moi-même. Quand on comprend ça, puis j'ai vécu les mêmes étapes dans mon parcours également. Tu sais, c'est que des fois, on veut contourner ce moment-là inconfortable d'être obligé de confronter notre vision avec d'autres. Puis on se dit, comment je fais pour me rendre où je veux me rendre sans avoir cette discussion-là, puis ça se fait pas. Tu sais, exact. Faire l'économie de la conversation avec tes collègues pour te rendre où tu veux ensemble, c'est impossible. Donc, à un moment donné, il faut mettre les idées sur la table, third point ou non. Puis, parce qu'il faut que ça devienne nos idées. Tu sais, ma vision doit devenir notre vision, puis on doit même la martyriser un peu à vision pour dire non, c'est pas tout à fait ça, c'est ça, parce qu'il y a d'autres points de vue qui vont venir de d'autres personnes autour de la table. Puis ces points de vue-là m'ont fait réaliser que lorsque je travaille avec d'autres personnes, moi, je suis une grande personne d'équipe, je suis capable de faire du travail individuel, mais je préfère de grandes marges de pouvoir travailler en équipe. C'est une de mes belles forces. C'est de réaliser que les gens autour de moi, il y a du positif que je peux aller chercher. Et ça me fait penser, eux autres ont travaillé comme ça. Il y avait un processus derrière la façon dont ils ont approché une problématique ou encore d'avoir offert une formation où j'ai aimé, c'était tellement comme flow, c'était comme de l'eau qui coulait, puis que c'était tellement bien. Qu'est-ce qui a fait cette recette miracle-là qui a fonctionné pour cette personne-là? Et en discussion, parfois avec plusieurs des personnes dont j'ai eu l'occasion de discuter, c'était tellement comme magique. Puis j'ai dit, c'était quoi ta recette?
C'est quoi les critères? Et la plus belle des réponses que j'ai reçues, c'est une collègue qui m'a dit, elle a dit, tu sais, Nathalie, il y a certaines informations qu'on veut donner dans une formation, mais elle dit, j'ai dû faire le travail pour juste voir comment est-ce que ça venait me chercher, moi. Quand je croyais au message et que j'apprivoisais le message puis que j'étais confortable avec le message, j'ai été capable de livrer doucement tout ce qui s'est passé pour que ce ne soit pas fragmenté et que ça coulait bien. OK. Alors, je me suis toujours dit, j'aime le produit, mais le processus est tellement important. Donc, il faut quand même avoir un encadrement dans un processus, mais dans le contenu, il y a le contenant puis le contenu. Oui. Maryse Legault disait souvent le format Costco. Oui, oui. Donc, est-ce qu'on est dans le Costco ou est-ce qu'on est dans quelque chose de plus spécifique et particulier? Puis, comment est-ce que moi, je me sens en relation avec soit le contenu ou le contenant? Oui. Puis, une fois qu'on a réussi à trouver ça pour nous-mêmes, là, ça va de façon plus facile. Ouais. Format Costco. J'ai jamais entendu Marie dire ça? Je me souviens pas, mais ça me fait penser, ce que tu es en train de dire, dans le fond, c'est le format une approche pour tous. Oui. Puis tout ce qu'il est en train de nous inviter à faire depuis le début, c'est de bien se connaître. Puis quand on amène ça à l'éducation présentement, où on est en train d'essayer de personnaliser ça pour nos élèves, avec l'esprit entrepreneurial, intégrer la communauté, bien, je me dis, la place du Costco en éducation est encore bien là, mais on est en train d'essayer de faire une place pour plein de choses beaucoup plus spécifiques et personnelles pour les gens. Puis j'ai peut-être le goût de t'amener là en éducation pour faire le pont entre ta belle vision du leadership féminin, de l'entrepreneuriat, la place de la communauté dans ta vie. Oui. Quelle est la place de ces choses-là? Leadership, entre parenthèses, féminin, entrepreneuriat, puis la communauté en éducation présentement, là où on est rendu. Je ne sais pas si tu peux nous donner tes idées par rapport à ça. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vois, là? Même si tes mots ne sont pas encore tous choisis et clairs. Non, ils ne sont pas tous choisis et clairs, ça, c'est certain. T'es rendu dans ton processus, là? Je crois que j'ai eu tellement, dans les occasions de travail que j'ai eues, à voir comment est-ce qu'on peut actualiser et personnaliser l'éducation pour soi. OK. On a eu à travailler dans des profils de sortie, nos élèves, de la maternelle à la 12e année. On veut qu'ils sortent en 12e année avec quel genre de bagage? Et ce bagage-là doit être... Il est un format, il y a un bagage, tu acquéris un bagage, ou on acquiert un bagage à travers nos 12 ou nos 13 années en éducation. Mais ce n'est pas le même bagage pour tout le monde. Non. Puis comment est-ce qu'on peut dire que c'est un bagage réussi? Fait qu'on regarde à la réussite académique, on regarde à la réussite identitaire, on regarde à la réussite pour soi, pour développer pour être la meilleure personne que l'on peut être. Puis pour moi, les 3 éléments, l'entrepreneurial, c'est vraiment s'entreprendre soi-même. Oui. Quand on dit s'entreprendre, puis on pense entrepreneurial, souvent on va passer au niveau que, je suis entrepreneur, j'ai une business, puis je fais des sous. Et je vis de ma business. Oui. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement que pour devenir une business, ça peut être un volet social. C'est-à-dire qu'on peut être entrepreneurial dans une cause sociale. Et on peut s'investir, c'est pas pour un capital financier, c'est pour un capital humain, c'est pour un développement d'une vision d'une société. Fait que l'entrepreneuriat conscient, pour moi, c'est de s'entreprendre du début à la fin. Et c'est toujours se donner des objectifs. Puis le leadership féminin, à ce moment-là dans ma vie, avec ces dames-là, Marie-Noëlle Lantier, Hélène Grandmaître, il y en a tellement, Danielle Dorchester, il y en a tellement, puis je les ai trouvées inspirantes. Parce qu'en quelque part, elles m'ont apporté une ouverture de comment voir et comment dire « Wow, ça c'est important ». Puis j'ai dit « Ça aussi c'est important pour moi ». Donc, de ce groupe de femmes-là, je pense aussi à Roselyne Clément, de ce groupe de femmes-là, d'âges différents, j'ai appris quelque chose. Ouais. Elles m'ont donné un flambeau, elles m'ont légué une flamme. Et de l'entrepreneuriat, puis le fait de dire de s'entreprendre, je suis la meilleure personne pour avoir un impact sur moi-même. De là à dire que c'est tout le temps, c'est de sa faute à elle ou à lui, ou le système ne m'a pas donné ça. Mais en quelque part,
Tu dois t'entreprendre. Si tu le sais qu'il te manque quelque chose, sois honnête envers toi-même, puis travaille pour aller chercher ce que tu n'as pas. Absolument. Dans le fond, C'est ça. on est tous l'entrepreneur de notre vie, C'est ça. qu'on le veuille ou non. C'est ça. L'idée, c'est on s'en va où, tu sais? On s'en va où? Ouais. Puis mon parcours ne sera pas le même que le tien. Mes 5 enfants ne sont pas pareils. J'ai un garçon qui est autiste de haut niveau, mais son parcours à lui est différent. Il ne sera jamais... il ne sera jamais un médecin, il ne sera jamais peut-être un avocat, mais il est qui il est et il est fantastique avec les cartes routières. Et tout cet espace-là, ce sentiment d'espace-là, les cartes, cartographie, il est capable de regarder une carte, puis après ça, si je dis, OK, je veux me rendre de ce point-là à ce point-là, il va dire, bien, tu as 3 choix. Tu peux prendre de cette route-là à cette route-là pour t'en aller là. OK. On a trouvé ce qui était son trésor. Ouais. Et on a capitalisé là-dessus du mieux qu'on pouvait. Mais en éducation, c'est ça, je trouve. Ma vision, pour moi, c'est comment on s'entreprend du début et comment on reconnaît si je suis une enseignante ou si je suis la concierge ou si je suis la secrétaire. Je transige avec des humains dans la boîte à tous les jours. Ouais. Et je vois des belles choses qui se passent. Donc, ça peut être émotionnel, académique, social. On a tous notre part à faire. Puis c'est ça que je vois, moi, dans mon système. C'est que tout le monde est soi-même, mais qu'on reconnaisse les trésors, les dons, et puis qu'on puisse capitaliser là-dessus. C'est fantastique. Ouais. Écoute, Je te topique. pas du tout. Pas du tout, parce que ça prend ça pour changer le monde, hein? Positivement. Je ramène le Costco. Dans le fond, l'école, tout le monde va au Costco. Oui. Mais on ne ressort pas tous avec le même panier. C'est ça. Puis c'est correct. Oui. Comment on fait à l'école pour amener, d'un point de vue systémique, là, Oui. comment on fait pour amener nos enfants, les enfants qui nous sont confiés, à trouver leur trésor pendant qu'ils sont au Costco? Parce que, tu sais, on a tellement d'aspirations, on a des projets, on veut tellement faire des choses pour eux. Là-dedans, là, comment on fait concrètement? Je ne sais pas si tu as des exemples. Je suis certain que tu as des exemples de vécu. Wow. Comment on fait pour amener dans cette démarche-là Oui. de 13 ans Oui. à ce que systématiquement, ça fasse partie de la game, qu'on amène ces jeunes-là à trouver leur trésor, qui va changer de la maternelle au moment où ils quittent le secondaire, on s'entend. Oui. Mais comment on fait ça? Mentalité de croissance. OK. Mentalité de croissance de se dire, il y a plus qu'une façon de faire les choses et il faut voir autrement. OK. Donc, si moi, avec un jeune élève, je te dis, dessine une scène de le soleil. Dessine-moi le soleil ou quelque chose en campagne. Et l'enfant me met un soleil vert. J'aurais peut-être tendance à dire, ben non, le soleil n'est pas vert, le soleil est orange ou il est jaune. Tu sais, mais c'est pas bien que tu aies fait ça. Ça fait penser au Petit Prince, là. Au Petit Prince, exact. Puis là, je suis en train de me dire, mais au lieu de dire, c'est pas bien, ou es-tu certain que c'est ça, on dit, explique-moi pourquoi il est vert. Tu sais? Donc, la façon dont on parle et on questionne, l'art de questionner, la façon dont on présente une situation pour discuter et travailler avec nos amis en salle de classe. Oui, ils viennent tous à l'école, on va tous apprendre. Puis c'est certain, ils ont leur propre façon d'apprendre. Mais je me dis, moi, j'ai un impact sur comment je peux... j'ai un impact sur comment je peux questionner ou comment je peux enseigner ou comment je peux partager de l'information. Puis je veux pas être... il y a une façon de faire, puis c'est juste comme ça qu'on le fait. Je peux dire, voici la façon qui est bonne pour moi. Moi, ça fonctionne quand je le fais comme ça. Est-ce que toi, ça fonctionne pour toi? Puis sinon, montre-moi comment ça fonctionne mieux pour toi. Donc, c'est la curiosité. Ah oui, On y va avec la curiosité. Quand tu amènes l'idée de bonne façon, il n'y en a pas de bonne façon. Tu donnes naissance aussi à une mauvaise façon. Oui. Parce que c'est puis là, bipolaire. ça va chercher l'estime de soi. Ben madame, je l'aime beaucoup, madame, elle me dit que c'était pas bien. Ouf. Là, je perds ma confiance. Puis on s'entend, il y en a des bonnes façons. Oui. Mais dans ton optique ici, là, la vision aussi, c'est d'amener le jeune à trouver son trésor. Oui. Puis à peut-être reconnaître où il en est, lui, Oui. dans son processus Dans son d'apprentissage. cheminement. Même s'il ne nous donne pas la réponse ou la bonne chose, le point d'arrivée, ce qu'on veut qu'il apprenne, c'est de reconnaître où il en est dans sa démarche. Puis la mentalité de croissance, Oui. là, nous, ça nous en prend une Oui. comme enseignant, comme leader, mais on peut aussi agir sur la mentalité de croissance de nos enfants. T'sais. Donc, notre façon d'intervenir auprès d'eux,
va nourrir ça. Tu sais, quand Tout à fait. j'ai le goût de faire un lien, je ne sais pas si c'est scientifique, mais j'ai le goût de faire un lien, en tout cas, tu dis, tu sais, qui est l'estime de soi ou le manque d'estime de soi, puis le manque de mentalité de croissance. Y a-t-il un lien entre ces deux choses-là? Les jeunes qui ont une mentalité fixe, qui Ouais. pensent qu'ils ne peuvent pas s'améliorer au fil du temps, puis Moi, le faible estime de soi, c'est certain qu'il y a un lien entre ces choses-là. Mais Hattie, John Hattie, c'était son numéro un. Le numéro un de John Hattie dans toutes ces analyses qu'il avait fait, là, je pense que c'était 800 méta-analyses ou quelque chose OK. comme ça. Il avait sorti avec la réussite d'un élève est basée numéro un sur sa propre conception de savoir qu'il est capable de réussir. Oui. Bon, je le phrase ou je le dis peut-être pas Ouais. bien, mais Ok. c'était ça Ah ouais. le numéro un. Puis ces 3 premiers critères sur une réussite, c'était pas des choses académiques, c'était des choses socio-affectives. Oui. Donc, pour moi, ça m'a toujours... tu sais, ça m'a interpellée à savoir, ah ben oui, c'est vrai que l'émotif est tellement important. On néglige pas que, oui, le format Costco, on va à l'école, il y a une raison pourquoi on a un système... où est-ce qu'on l'école est gratuite, on peut y aller, on peut... écoute, si on n'avait pas l'école, ben on dit toujours on forme les gens de demain, mais on les forme aujourd'hui, actuellement. Ah oui. Fait que quand tu commences à penser que à chaque fois que j'ai un élève devant moi ou j'ai un collègue devant moi, puis j'ai le privilège de travailler avec cette personne-là, j'ai un impact. J'ai un impact aujourd'hui avec la personne avec qui je suis en train de parler. Et si je capitalise pas sur l'impact, puis quand je dis capitaliser, c'est pas pour un gain, c'est pas un gain qui est négatif, là, un gain Non, non, monétaire. non. Oh, oui. Mais si je profite pas de cette occasion-là, j'ai manqué une occasion. Il y a des occasions à saisir Ouais. qui sont là, C'est ça. puis on les saisit pas toujours. Moi, j'aime faire le lien entre ça et les jeux vidéo. On est de l'époque peut-être où on jouait à Mario, là, Super Mario, Oui. là, tu sais, puis des fois, tu descends dans le tuyau vert, puis c'est comme un tableau juste où tu ramasses des sous C'est ça. pour te faire un petit bonhomme free à la fin. Là. Ouais. Mais si tu descends dans ce tableau-là, puis tu évites tous les sous, les occasions, tu es là, puis tu les as pas saisies. Puis je C'est pense ça. qu'en éducation, je fais le parallèle avec ça, c'est que parfois, les occasions sont partout autour de nous. Il faut juste un peu d'intentionnalité pour aller collecter, tu sais. Exact. C'est pas des sous, c'est peut-être on sème puis on entretient une mentalité de croissance chez Ouais. nos élèves. Là. Puis tu viens de dire un mot qui est super important pour moi, c'est l'intentionnalité. Ouais. Quand j'ai une intention en tête, ça veut pas dire que je vais arriver là où je pensais aller. Ça va peut-être m'ouvrir à plusieurs autres Ouais. portes. Ouais. Mais quand j'ai une intention, ça veut dire que j'ai un but en tête. Ça veut dire que je travaille vers quelque chose. Puis la sommité de ça peut être très différente, mais au moins j'ai un encadrement, j'ai un processus. Parce que quand on travaille sans intentionnalité, ben, on manque le bateau parfois parce que on va l'avoir vécu, puis c'était le fun, mais c'était le fun pour quel but? Fait qu'il ne faut pas toujours partir à tous les moments de nos vies de dire qu'il faut que j'ai une intention, je m'en vais magasiner, puis j'ai une intention. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il y a des moments où est-ce que c'est bien de s'arrêter et de se re-questionner. Parce que lorsqu'on rentre dans le moule, puis c'est toujours comme ça que ça a été fait, à un moment donné, ça devient plate parce qu'on se dit, ouais, il manque quelque chose à ma vie, mais je sais pas c'est quoi. Oui. Mais je sens à travers ce que tu dis, ça me ramène à l'exemple de tu sais, l'intentionnalité, ça peut être aussi la vision qu'on se donne de notre travail. Tu sais, l'exemple du monsieur qui pose la brique ou qui bâtit un mur ou qui bâtit une cathédrale. Oui. Je trouve que dans ce que tu es en train de dire, si on ramène ça à la salle de classe, c'est dans le fond, est-ce que je suis en train d'assigner une tâche? Est-ce que je suis en train de compléter un module ou si je suis en train d'atteindre ce profil de sortie d'élève-là? C'est ça. C'est quoi que je suis en train de faire au quotidien avec les jeunes qui me sont confiés en fonction du contact que j'ai avec eux? Là, ça peut être juste ça. Je m'en viens faire quoi matin? Là? Exact. C'est-tu que j'enseigne la maths ou je suis en train de former les jeunes? Puis comme élève, je me dis, si j'avais eu cette présence d'esprit-là lorsque j'étais à l'école... même mes premières années d'université, je n'étais pas assez mature, disons. Donc, j'ai travaillé à temps plein, puis après ça, j'ai fait mes études à temps partiel, puis je suis devenue mature plus tard dans ma vie, disons. Ça a donné de même. Ouais. Mais je dis ça parce qu'il y a un temps pour chaque chose, mais j'aurais aimé ça, avoir l'occasion de comprendre la métacognition de l'apprentissage. Tellement important. Et l'objectivation. J'ai fait ceci dans un contexte
C'était le fun, madame. On a dessiné un nouveau paysage. Je l'ai mis, mon soleil bleu, parce que là, je t'explique ouvert, parce que je t'ai expliqué pourquoi que il était comme ça pour moi, puis c'était une amalgamation de plusieurs choses. Mais j'aurais aimé ça être consciente que lorsque j'apprends comme apprenant, il y a une métacognition qui se fait, puis il y a un raisonnement. Oui. Puis cette objectivation-là est importante parce que c'est comme si je voyais que je le construis mon mur ou Oui. que j'ai mes blocs. Je suis en train de construire mon mur, mais mon mur, c'est pas juste un mur droit avec aucun but. C'est comme, il y a des trous dedans, je mets des belles fenêtres, je le décore. Et quand je dis qu'on s'entreprend, tout le travail de Rino Lévesque et compagnie avec Idée Éducation, je tripe sur le modèle parce que pour moi, c'est une inclusivité. Si je regarde tous les aspects d'une personne et je peux me concentrer ici, ce moment-là, mais à un moment donné, l'année prochaine ou peut-être à un autre moment donné dans ma vie, dans 15 ans, je suis tout le temps en train de m'entreprendre. Puis je peux prendre les morceaux pour construire mon mur. Puis mon mur, c'est le mien, j'en suis fière. Absolument. Fait que c'est ça que je trouve en éducation, c'est j'aimerais qu'on puisse être davantage conscient que ce qu'on est en train de faire a un sens. Puis c'est pas juste parce que c'est le format Costco. Le format Costco a été critique pour nous dans notre vie. On a besoin de ça en société pour avoir une société qui devient un meilleur citoyen. Puis ça nous rassemble aussi. Ça nous rassemble. C'est un point commun qu'on a. Exactement. Ouais. Mais entre ça, donner ces occasions-là, il faut les saisir. Ouais. Tu parles de métacognition, de l'importance de tout ça. On ramène l'idée de la connaissance de soi parce qu'on ne peut pas aider des jeunes à s'entreprendre si on ne s'entreprend pas soi-même, consciemment. C'est ça. Je sens qu'à travers ce que tu dis, on travaille pratiquement aussi fort, si pas plus, sur soi-même que sur les gens autour de nous. Oui. J'ai le goût de te poser la question. Métacognition, tu travailles sur quel aspect de ta pratique présentement ou de ta personne avec tes nouveaux challenges puis tes nouvelles aspirations? Wow, c'est une belle question, ça, Marius. Je ne sais pas si j'ai une réponse intelligente. Ah, ben, c'est... À l'instant, je travaille sur des schèmes de référence qui, pour moi, c'est un petit peu là où je t'ai mentionné tantôt mon projet de pouvoir accéder là, à vraiment faire de la recherche, être une chercheure dans l'âme au niveau des écosystèmes éducatifs, entrepreneuriaux. Tu vas être bonne en passant. Ça fait que je veux me donner le challenge de voir qu'est-ce qui a marché pour moi. Ça a marché. Il y a des fois que ça a moins bien marché, mais je me suis... tu te reprends et tu continues ton tralala de vie. Je veux étudier ça. Je veux chercher davantage qui sont ces personnes, puis comment ces personnes-là ou ces structures-là ou ces conseils-là se prennent pour analyser cette vision-là qu'ils ont avec, disons, les compétences du 21e siècle, les 17, on peut tellement parler pédagogie avec des contenus. Je veux prendre tout ça ensemble, puis je veux me dire pourquoi ça a marché pour toi, puis pourquoi ça n'a pas marché. Et de ça, je veux en faire une analyse qui m'apporte à dire c'était quoi les éléments clés. C'était quoi les critères qui ont fait que tu as été capable de t'épanouir ou que tu n'as pas été capable? Donc, qu'est-ce qu'on t'a offert dans ce système, dans cet écosystème-là d'éducation entrepreneuriale? Qu'est-ce qui a fait que ça a bien fonctionné? Puis qu'est-ce qui a fait que pour toi, tu aurais voulu voir autre chose? Pourquoi? Dans l'ultime optique de dire, on n'est pas tous pareils, on n'apprend pas tous pareils, il faut avoir différentes façons de faire les choses. Puis c'est pas parce que je décide d'aller dans une veine que c'est pas bien, puis que je dois prioriser une autre. Au contraire, si mon objectif est une chose, c'est peut-être pas l'université que j'ai besoin, c'est peut-être pas le collège que j'ai besoin, mais j'ai peut-être besoin d'un internship où je vais aller apprendre d'autres choses, puis là, ça va m'amener à qui je suis. Fait que c'est un peu... qu'est-ce que ça veut dire pour moi, puis où ça m'apporte? Je pense que c'est de pouvoir continuer à retrouver, dans le fond, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi. OK. Puis qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, si je le ramène à moi, j'ai besoin d'aller voir tout ce qui existe un peu ailleurs pour que je puisse continuer à apprendre. OK, OK. Fait que dans le fond, extraire le third point de ton vécu. Oui. Si tu enlèves, Nathalie, la douceur de l'équation, il reste quoi? Exactement. Puis, y a-t-il quelque chose là-dedans qui s'exporte, tu sais, là? Oui. Puis qui pourrait être mis au profit d'autres? Oui, puis sur lequel je peux avoir
mon petit impact. Tu sais, j'ai Ouais, mon ouais. empreinte. Ouais, ouais. Puis j'ai eu une empreinte avec mes 5 enfants. Puis dans mon noyau, proche. Mais je sais qu'en quelque part, tu sais, j'ai déjà eu un élève, je suis rendue à l'étape dans ma vie comme enseignante ou comme dans le monde de l'éducation que j'ai des enfants, des gens que j'ai enseignés qui viennent me voir. Justement, il y a quelques familles de Saint-Eugène, les parents qui viennent chercher leur enfant, puis hey, Camille, je t'ai enseigné, toi? Oui, madame, je t'ai enseigné. C'est vraiment le fun de Ouais. voir. Puis de se raconter Son vécu. son vécu. Fait que je me Comme on dis- fait ce matin, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis je me dis, tu sais, des fois, l'impact est pas... Tu le vois pas tout de suite, mais Non. c'est plus tard. Ah, ouais, Puis tellement. quelle valorisation tu sais, que quelqu'un te dise « Ah, tu m'avais déjà dit ça une fois, puis je m'en suis toujours souvenu. Toi, une chose que tu as toujours dit, dite ou dit, je me souviens jamais si je dois dire dite ou dit, là, mais en tout cas, c'est que... puis là, je vais le dire dans mes mots, mais tu vas le répéter. OK. C'est... Dans le fond, le matin, on se lève, puis on débarre la porte. Tu sais, on s'en va à l'école, puis on rentre dans notre salle de classe, puis on débarre la porte. Pour qui? Bien, pour nos élèves. Ouais. Fait que toi, tu vas le dire de façon plus Ah, éloquente, bien sûr. Non, mais... Mais c'est toujours quelque chose qui m'a frappée parce que, dans le fond, chaque jour apporte une nouveauté. Oui. Et tu peux avoir eu une mauvaise journée la journée d'avant, mais on recommence avec, OK, aujourd'hui, c'est moi qui va décider d'avoir une bonne journée. J'ai le contrôle sur ça. Puis oui, j'ai peut-être eu un petit défi. Oui, ça a moins bien été, mais aujourd'hui, je le recommence. Fait que, comment tu avais dit ça encore le matin? Je le sais pas, mais ce que tu viens de dire, ça me rappelle peut-être que je disais... tu sais, on ouvre notre porte de classe pour nos élèves. Oui. Les élèves viennent pas en classe pour nous donner un auditoire pour qu'on livre notre contenu. Oui. Genre. OK. Tu sais, Oui. c'est tellement... c'est une phrase objective qui est... objective. C'est neutre, cette phrase-là. Tu apprends comme tu veux. Mais ça a toute une portée. Si tu te présentes vraiment en classe Oui. pour tes élèves, ça change la game. Tout à fait. Vraiment. Puis C'est- ça se sent. Les élèves le sentent. Là. C'est ça. Puis des fois, je me dis, wow, cet élève-là m'a tellement inspirée. Tu sais, quand on dit c'est qui tes modèles de leader? Hey, nos élèves Voilà. nous façonnent. Je ne serais pas qui je suis sans les élèves Hey, que c'est j'ai ça. eus. On s'entend-tu? Et puis, parfois, si ça marchait pas, disons, marchait pas. Si des fois, on vivait peut-être un petit différent avec un élève, des fois, je me dis, bien, c'est parce que ça me regarde moi-même, là. Ouais, En ouais, quelque part, là-dedans, ouais. il y a de quoi qui m'appartient. Exact. Donc, je dois J'ai de quoi trier apprendre. cela dans mes croyances et mes valeurs. Ouais. Mais j'ai tellement appris, tu sais, quand on dit c'est qui les personnes qui t'ont inspiré, bien, j'en ai plein. Ouais. Mais dernièrement, dans les dernières années, j'apprends à reconnaître le monde de mon entourage, avec qui je travaille ou je rencontre, puis je me dis, wow, ça, c'était capotant. Comme des fois, c'est... Des fois, on n'est pas conscient pendant qu'on le Pardon. vit ou pendant qu'on rencontre quelqu'un, on s'en rend compte par C'est après, ça. comme tu dis, je suis tellement d'accord. Ouais. C'est ça, puis je vais me dire, cette personne-là a eu un impact sur moi, j'ai dit 2 mots, bonjour, mais je l'ai entendu parler, puis elle a eu un impact profond sur ma personne. Je me dis, comment ça se fait qu'une personne peut avoir un tel impact? Mais mes élèves et mes collègues, quand je prends le temps, OK? Le temps, c'est un gros, c'est un petit mot, mais c'est tellement un gros concept. Quand je prends le temps de m'arrêter, de réfléchir ce que je viens de vivre, Ouais. là, je suis en train de me dire, wow, ça, c'est trippant. Je peux pas le faire à tous les moments de tous les jours, mais je peux m'offrir une fois semaine un temps. Ça peut être de la méditation, ça peut être n'importe quoi, ça peut être assis dans ma chaise. Juste un temps où ce que j'ai pas mes réseaux sociaux, je prends le temps de dire, hey, qu'est-ce qui s'est passé de cette semaine, puis qu'est-ce qui devient? Ouais. Donne-toi l'occasion de dire qu'est-ce qui devient, puis après ça, reconnais les personnes qui t'ont permis, qui t'ont façonné ce moment-là que tu n'avais même pas réalisé. Ouais. 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 Tu parles de ton désir et des gens qui t'ont marqué. Depuis le début de notre entretien, tu es en train vraiment de nous partager une belle vision de leadership que tu as à travers tes convictions. Tu es vraiment une femme de conviction. Puis, tu veux redonner. Tu te remets en question beaucoup. Tu cherches à te connaître. Qu'est-ce qui t'a amené là, autre que les personnes? Y a-tu des formations en leadership? Y a-tu des livres que tu as lus? Y a-tu des vidéos que tu as vues dans YouTube? C'est-tu une lecture scientifique? Je le sais pas. C'est-tu Oui. des expériences de vie qui Oui. ont fait ça? Qu'est-ce qui t'a amené là?
J'aime penser que je suis une fille, une femme pratico-pratique, c'est-à-dire j'aime vivre toutes sortes de situations, puis je me mets en contexte parfois que les gens disent « Qu'est-ce que tu fais là? » Tu sais, il y a une citation, puis c'est Tina Charbonneau. On a beaucoup travaillé ensemble au niveau de l'éducation de la foi, puis elle m'avait dit, elle m'avait parlé de Jacques 2,18. C'est un passage biblique, puis c'est quelque chose que j'ai dit ça fait tellement de sens. Puis qu'est-ce que c'est, puis je vais le lire parce que c'est la seule chose que je me suis dit, tu sais, je veux bien lire les mots pour bien les dire. Être fidèle à l'extrait. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Le par. Puis, on a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup cheminé ensemble. Puis, moi, je suis une personne, j'ai toujours... tu sais, je t'ai dit tantôt, je suis croyante. Il y a différentes façons d'évoquer ces valeurs. Puis, moi, j'ai choisi une route qui s'appelle travailler avec des gens, des collègues de chez moi, de... L'école, la communauté. De l'école, la communauté qui va. Puis, je vous ai dit tantôt... Au niveau d'Haïti, tu sais, j'ai un grand réseau, là. Mais pour moi, par mes œuvres, c'est de pouvoir contribuer le tout petit peu que j'ai comme compétence, puis de poursuivre avec mes collègues haïtiens cette question de perfectionnement professionnel-là, qui parfois, ils n'ont pas toujours accès à des formations. Donc, depuis plus de 12 ans, j'y vais, fait plus de 30 fois que je me rends, et je partage ce que j'ai eu le privilège d'avoir ici, d'apprendre de mes collègues, les formations. On a mentionné Dylan Williams tantôt. Mon dos, il y avait Damien Cooper. Il y avait Damien Cooper. Damien Cooper. Il y avait mon dos Marian Small. Il y avait, en tout cas, que tu parles littératie ou que tu parles numératie ou toute la pédagogie, on a eu la chance, on a eu un privilège. Absolument. D'être né où est-ce qu'on est, d'avoir ce qu'on a. Oui. Mais pourquoi pas prendre tout ce qu'on a et d'essayer, à notre façon, à notre image, pouvoir contribuer autrement. Et c'est un petit peu... ce verset-là me fait penser à ça. Puis c'est Tina. Tina qui s'était faire un tatou, puis elle dit, moi, ça lui parle profondément. Puis j'ai dit, t'as raison. Parce que lorsqu'on dit, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre, et par l'autre. Moi, je vais te le montrer. Je vais te montrer qui je suis par ce que je fais. Donc, j'apprécie que j'ai eu tellement de personnes qui ont été là pour moi parce qu'ils me façonnent à leur image. Je prends des choses qui, je trouve, sont importantes, puis je les mets dans ma pratique. J'aime beaucoup ton passage, le passage que tu as choisi. On pourrait aussi dire l'équivalent de ça dans d'autres expressions qu'on a entendues. C'est « the proof is in the pudding ». Ben oui. Ou « les bottines suivent les babines ». Tout à fait. Puis, on peut avoir une expression. Puis en leadership, ce que j'ai entendu, je me souviens pas, je suis désolé, je me souviens pas qui a dit ça récemment dans mon entourage, mais il disait on n'enseigne pas ce qu'on sait. Je pense que c'est Jacques Cool. On n'enseigne pas ce qu'on sait, on enseigne qui on est. Qui on est. Fait que dans le fond, ça rejoint ce que tu es en train de nous partager ce matin. Là. C'est ça. C'est extraordinaire. Ça donne ça. Hey, on serait peut-être rendu à une petite rafale. Je te partage des mots. Uh-oh. Puis, tu me partages la première chose qui te vient à l'esprit quand je te partage ce mot-là. OK. Puis, il n'y a pas de mauvaise réponse. On va espérer. Vas-y. Yes. Bon. Je sais pas par quel commencer. Oh, commence au J'ai le goût, parce que tu viens d'en parler, j'ai le goût de commencer avec le mot international. Ma vie. Ta vie, hein? OK. Francophonie. Un privilège. L'essence de qui je suis. Collègue au pluriel. Formidable, hors pair. Un morceau qui, si je n'avais pas, je ne serais pas qui je suis. Famille. Wow. Famille. Émotion. Forte. Amour. Dans ton rôle actuel, culture d'école. Culture d'école. Collaboration, esprit entrepreneurial. Fort.
Tu viens d'en faire allusion tantôt. Ta foi? Importante, guide, un legs. Un legs pour qui? Pour moi, dans un premier temps, pour mes enfants, s'ils le veulent, puis de laisser ma petite empreinte. Au cœur de ce qu'on essaie de faire en éducation, il y a l'importance de la rétroaction. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends ça, la rétroaction? Une occasion d'apprentissage et de grandir. Évaluation. Ça me fait penser à triangulation, OK. plus qu'une façon de voir les choses. Tous aussi importantes que l'autre. Podcast. Podcast, moment de ressourcement dans l'auto. C'est bon, ça. C'est ça. Ouais, dans l'auto, j'aime ça. Oui, dans l'auto. L'équilibre. Parfois difficile, un trésor à trouver. Un trésor à trouver. Oh, deuxième trésor. Bière ou vin? De la bière. Ça, c'est certain. Bose all the way. Bon, ça. Ta prochaine étape? Prochaine étape, m'épanouir. M'épanouir et réaliser mon rêve. On a tous un rêve. Ton doctorat, puis travailler à l'international. C'est exactement ça. Je prépare ma retraite. Yes. Oh yes. Ça va être une retraite assez active. C'est ça. Je sais que le COVID met un petit peu de... Ah oui, ça retarde les plans. Ça retarde les plans, mais c'est pas grave. On va y arriver. Je suis persévérante. Je t'en lance... je te lance Escouade et Dû. Escouade et dû. Ressourcement. Et je dirais... moment pour soi, feel good. OK. C'est ça. OK. C'est comme revenir aux sources. Revenir Revenir oui, aux hein. sources. Wow. Ouais. OK. Élève en difficulté. Ça, j'ai dit trésor tantôt, mais ça, c'est mes précieux. Ça, c'est le meilleur apprentissage qu'on pourrait avoir sur la Terre. C'est nos enfants en difficulté. C'est... Ça, c'est très, très, très puissant. J'en ai un. C'était mon premier. Il m'a vraiment appris à voir différemment. Et maintenant, lorsque je travaille avec nos élèves dans nos écoles, l'élève en difficulté, pour moi, c'est un privilège d'apprentissage. Absolument. Je ne pourrais pas mieux dire. Ah oui. C'était notre rafale. Excellent. Merci. Hein? Ça se fait bien, hein? Oui. Hey, ça tire déjà à sa fin. Ah, déjà. ben oui. Le temps fly. Ben oui. C'est tellement le fun. On a déjà parlé d'entrepreneuriat, puis de peut-être la place de la communauté, puis de personnaliser l'éducation. Mais si on se propulse dans une dizaine d'années, tu vas peut-être être à la retraite, tu vas peut-être déjà être en train de vivre ton rêve. Oui. Qu'est-ce que tu vois comme grandes orientations dans les 10 prochaines années en éducation? Si tu avais une boule de cristal, là, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir de l'éducation? Oui, je me dis, je suis une fille de gros plans, peut-être visionnaire. Ah, les mots me manquent. Pour moi, dans 10 ans, je trouve vraiment que... ou j'espère vraiment qu'on puisse être dans un mouvement en éducation où tout style d'apprentissage est valorisé et se l'est à l'heure actuelle parce qu'on travaille fort dans toutes les différentes choses qu'on fait, mais de l'actualiser à la vie de tous les jours. C'est-à-dire, pas être encarcané dans des contraintes qu'il faut remplir certaines exigences, mais que l'expérience que ça devienne tellement plus fluide, que l'expérience devienne que j'ai été conscient de mon cheminement, que je me suis entrepris de tout petit et que j'ai façonné mes intérêts et mes passions, puis que je puisse dire et avoir une preuve, portfolio, whatever, là, avoir une preuve qu'à chaque fois que j'ai progressé d'année en année,
Je suis fière de ce que j'ai fait Ouais. et j'ai construit une partie de mon mur. Wow. Et ça, c'est ma vision de ce que l'éducation pourrait avoir l'air dans 10 ans. C'est qu'on ait... on a tous ces morceaux de casse-tête-là. J'aimerais ça pour pouvoir dire que dans cette réalité-là, je me suis entrepris du début à la fin Ouais. et j'ai façonné qui je suis aujourd'hui. Je partage tellement ta vision, puis il nous manque rien pour faire ça. On a déjà tout le monde Oui. dont on a besoin. On Et a les là, ressources, les compétences, Ouais. le vouloir. Ouais. Faut trouver Ouais. un comment Ouais. qui peut bien ancrer, qui Ouais. peut être bien Petite bougie poursuivi. d'allumage. Ah oui, c'est Ouais. ça. En peu de mots, dans le fond, c'est que l'éducation, qu'on ne soit pas au service du Costco, mais que le Costco soit au service de notre nous. devenir. Puis, Tout à fait. Tu vois, toi, t'es l'homme Ouais. des mots. non, mais je t'écoute, puis je me prépare, tu sais. T'es pas mal bon. Si tu avais un message de leadership à laisser à nos auditeurs aujourd'hui ou un message que tu souhaites léguer de notre entretien aux gens qui nous écoutent ce matin, ça serait quoi? Bien, vraiment, de ne pas avoir peur d'oser et de prendre un moment pour soi, ça semble si facile Ouais. à dire, Ouais. très difficile à réaliser et à équilibrer. C'est correct de dire non, mais prenez un moment pour réfléchir qui vous êtes. Mm. C'est ça qui est la base de ce qui va vous propulser dans une direction, dans des convictions, dans ce que vous voulez faire et pas faire. Oser confronter tout en ayant la douceur de le faire. Comme Nathalie la douceur. C'est ça. Fait que oser partir à la rencontre de soi, c'est Oui. c'est au cœur de notre devenir. C'est tellement important. Oui. Je le constate, moi aussi. Oui. Merci vraiment pour ça, Nathalie. Dernière question pour toi. Qu'est-ce qu'on te souhaite dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? On me souhaite... qu'est-ce qui me ferait plaisir? Ouais. Wow. Là, tu me demandes quelque chose pour moi-même. C'est Ouais. difficile, ça. Oui, hein? Je dirais, si jamais vous me voyez ou vous pouvez me souhaiter d'être heureuse, de continuer de prendre mes propres mots OK. et c'est ça, de me laisser dire prends un temps pour toi, Nathalie. Fait que ça serait très bien. Je le souhaite pour moi-même. Fait que je me le mets comme Oui. Note to self. Note to self dans mon agenda. En fait, un sourire. À chaque fois que je parle, disons, à l'interphone le matin, qu'on parle à nos amis, moi, je dis tout le temps, faites-moi un sourire, ça va me rendre tellement heureuse. Oui. Fait que souriez. Nathalie, merci tellement d'être venue nous rencontrer. Merci pour l'occasion. Hey, yes! Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. C'était Nathalie la douceur à Tout le monde est un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.